Alors, tu as trouvé qui tu allais présenter? Ah, je sais pas encore. Du coup, là, je jette un œil sur mes bouquins. Tu peux m'aider à faire le tri si tu veux, parce que j'ai trouvé quelques persos comme Condiment King ou Deacon Blackfire, mais je les trouve vraiment osef. Non, pas ça. Ça non plus. Trop long, trop vieux. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Vraiment trop méconnu, même pour moi. Non, pas ça, ça non plus. Oula, surtout pas celui-là. Quelle horreur. Eh mais non, mais il y a du bon dans cette série. Allez, on prend aussi celui-là. Ah, bon, je vais me sacrifier pour la cause, hein. On ne ferait pas pour faire plaisir. La cour des hiboux. Après la mort de ses parents, Bruce Wayne n'a pas supporté l'idée qu'ils aient été tués de manière aléatoire. Pour le jeune orphelin, la mort des Wayne n'est pas due au fruit du hasard. Joe Chill ne pouvait pas être un simple braqueur. Pour Bruce, il devait forcément faire partie d'un complot contre sa famille. Il a fait alors sa toute première enquête sur la cour des hiboux, qui est à la base une simple comptine pour enfants. Mais persuadé du contraire, Bruce est allé en haut de la tour centrale du manoir pensant trouver la cour. Mais il n'y avait personne. Cette réalité lui est parue brutale et il est resté bloqué dans la pièce, seul, pendant une semaine, et c'est seulement grâce au soutien d'Alfred qu'il est réussi à s'en sortir. Bien plus tard, Bruce Wayne est le Batman et il adore Gotham qu'il a juré de protéger. Bruce imagine connaître parfaitement sa ville car c'est son territoire, mais il va tomber bien bas lors d'une enquête lorsqu'il se rendra compte que tous les 13e étages des immeubles sont des nuits d'hiboux, des pièces secrètes où la cour peut contrôler la destinée de Gotham. Gotham apparaît bien étrangère aux yeux de Batman. La cour des hiboux contrôle la ville et s'est même rendue responsable du meurtre d'un ancêtre du milliardaire Alan Wayne. La cour des hiboux n'est qu'une société illustre dont l'objectif est de contrôler Gotham. Mais pour tous les assassinats et les travaux musclés, ils feront appel à l'Ergo, un tueur impitoyable en costume de hibou. L'Ergo. William Cobb, alias l'Ergo ou Talon en anglais, est en quelque sorte le champion de la cour des hiboux. C'est un expert au combat rapproché qui possède aussi un facteur auto-guérisseur, ce qui l'aide bien. Il est également extrêmement meurtrier avec son équipement et possède notamment de couteaux à lancer et de griffes pouvant vous mettre en pièces. Celui-ci jettera Batman dans un labyrinthe qui restera bloqué pendant quelques jours et subira bon nombre d'hallucinations, vu qu'il sera drogué. Le Chevalier Noir sera brisé, contraint de boire l'eau d'une fontaine qui l'empoisonne, jusqu'au moment où l'Ergo décida d'en finir avec lui devant la cour des hiboux. Mais au dernier moment, Batman réussit à reprendre le dessus et en finit une fois pour toutes avec ce dernier. Mais alors que Batman décide de ne pas tuer son adversaire, comme à son habitude, les membres de la cour, eux, en décident autrement. Ils achèvent alors William, puis décident de réveiller les dizaines d'autres Ergo, car oui, Cobb n'était qu'un soldat parmi tant d'autres. En colère de leur première défaite, malgré des années de préparation dans le dos du Chevalier Noir, la cour décide alors de tuer toutes les personnes influentes de la ville, et d'en finir une fois pour toutes avec la chauve-souris pour enfin prendre le contrôle total de Gotham City. Pour l'anecdote, nous apprenons que la cour des hiboux recrute ses membres via le cirque de Gotham, et que Dick Grayson, que l'on connaît sous le nom de Nightwing, était censé être le Ergo du XXIe siècle. Mais tout ceci a été empêché, vu que Bruce Wayne a adopté le jeune orphelin. L'Ergo deviendra un adversaire de Nightwing dans les New 52 et dans Rebirth, et la cour des hiboux reviendra dans pas mal d'autres séries de Scott Snyder, ou encore d'autres événements comme Robin Noir par exemple. Les 3 cauchemars de Batman. Bon, même si visuellement tout porte à croire que ce sont des Batman alternatifs, il n'en est rien. Effectivement, dans les années 2000, la mode était de faire porter le costume de la chauve-souris à plein d'autres personnages, comme Double Face ou même les différents Robins. Pendant un temps, Gordon fut rétrogradé et remplacé. C'est à ce moment que la police de Gotham décide de transformer 3 de ses gardiens de la paix en de nouveaux Batman, qui serviraient à remplacer l'original si celui-ci venait à perdre la vie. C'est alors que le GCPD et l'armée engagea le Dr Simon Hurt pour s'adonner à quelques expériences afin de produire 3 héros assez différents les uns des autres, en espérant toutefois qu'au moins l'un d'eux soit le prochain super-héros protecteur de la ville. Mais en réalité, le diabolique Hurt, dont on parlera tout à l'heure, conçut ces 3 chevaliers de Gotham afin qu'ils soient les pires terreurs du héros, c'est-à-dire un Batman tueur avec des pistolets, un homme chauve-souris qui vendra son âme au diable pour détruire Gotham, et un Batman bestial bourré de stéroïdes façon Captain Max. Hey, c'est 100% naturel. De plus, ce dernier, monstrueusement énorme, porte aussi un costume rappelant étrangement celui de Bane, qui est, comme vous le savez, un vrai traumatisme pour Batman. Et évidemment, l'expérience fut un échec pour la police, mais une grande réussite pour Hurt. Déjà, parce qu'il a réussi à faire oublier l'existence de ces 3 remplaçants à Batman lors d'une expérience survenue quelques mois après la création des futurs Chevaliers Noirs. Mais aussi parce que ces 3 policiers sont devenus complètement fous. Un tueur usant d'armes à feu pour liquider les criminels de la ville, un terroriste à grande échelle et un violeur caché dans une piscine et fourni en pizza et en prostituée pour qu'il reste sous le contrôle de ses collègues. Finalement, notre héros les a tous éclatés. Même si lors de son premier affrontement avec le mastodonte, Bruce y laissa quelques plumes. D'ailleurs, l'un d'eux, le terroriste, reviendra dans un futur hypothétique pour affronter le nouveau Batman qui se révèle être Damian Wayne.
C'est dans cette histoire que le vilain signera un pacte avec le diable pour réduire Gotham en cendres, ce qui sera un échec. Le Dr Hurt. On l'a cité tout à l'heure, il est le cerveau derrière les 3 cauchemars de Batman. Il connaît très bien le Chevalier Noir, ses secrets, son identité de Bruce Wayne, mais aussi sa famille. Son plan n'est ni plus ni moins que de vaincre le meilleur détective du monde, aussi bien psychologiquement que physiquement. Il est difficile de comprendre qui est réellement Simon Hurt. Le diable, un ennemi de la famille Wayne, ou pourquoi pas même un piège de Darkseid. Au final, on apprend que c'est un ancêtre de Batman, ayant effectué un rite pour invoquer les démons Barbatos, afin de devenir immortel. Ce vilain, en plus d'être très mystérieux et mettant en doute tout ce que l'on sait sur la famille des Wayne, a bien failli détruire Bruce dans l'arc Batman RIP. C'est dans cette histoire que l'on apprend que le psychiatre Hurt est celui qui participe au programme de création des 3 Batman que l'on a présenté plus tôt, mais aussi celui qui a été engagé par le ministère de la Défense et la NASA pour superviser une expérience d'isolement. C'est d'ailleurs Batman qui se propose comme cobaye pour d'une part aider la science à progresser, mais aussi pour tenter de comprendre et vaincre la folie. C'est à ce moment que le méchant psychiatre réussit à implanter un déclencheur post-hypnotique à Bruce Wayne avec la phrase Zuren-Har afin de lui faire perdre la tête. Mais Batman avait réussi à ancrer en lui une personnalité alternative d'autodéfense afin de se protéger en cas d'une attaque psychique. Pour réveiller cette personnalité, il lui suffisait de dire Zuren-Har. Ça tombait bien. C'est comme ça qu'il réussira à sortir du piège de Hurt et je vous invite à regarder ma vidéo sur le Batman de Zuren-Har pour en savoir un peu plus à son sujet. C'est un adversaire plutôt original que vous pouvez découvrir dans Grant Morrison présente Batman. Si j'ai choisi ces personnages, c'est parce qu'ils ont un certain charme. Ce ne sont pas de nouveaux arrivants à Gotham. Ils étaient là depuis bien longtemps, voire même depuis le début, et Batman ne les a pas vus venir. Aussi, Bruce n'a clairement pas l'ascendant dans ses affrontements contre eux, vu que ses adversaires connaissent bien le Chevalier Noir. Cela montre notamment l'une des plus grandes faiblesses de la chauve-souris masquée, s'il n'a pas de plan pour se battre, il se révèle bien moins efficace au combat. J'ai aussi voulu parler de ces vilains car ils font partie d'un début de run et sont donc très abordables. Scott Snyder a créé des personnages modernes tout en partant dans une nouvelle direction. La cour des hiboux fait peu de références aux anciens comics, mais elle servira de base pour le lore des autres créations de Snyder. Cette démarche est opposée à celle de Grant Morrison qui a toujours pris en compte les anciennes aventures du Chevalier Noir, y compris les numéros datant de l'âge d'argent pour construire ses futurs méchants. Si vous souhaitez découvrir la cour des hiboux et l'ergot, je ne peux que vous conseiller le comics éponyme et la nuit des hiboux qui restent des incontournables alors que les comics restent assez récents. D'ailleurs, si vous vous ennuyez pendant le confinement, vous pouvez regarder le film d'animation Batman vs Robin où la cour des hiboux est également présente. Pour le Dr Hurt et les 3 fantômes de Batman, je vous conseille de partir sur Grant Morrison présente Batman tome 1 et 2, où vous découvrirez aussi la première apparition de Damian Wayne, le véritable fils de Batman. C'est d'ailleurs avec ces 2 débuts de run que j'ai pu découvrir Batman en comics. Je les avais beaucoup appréciés à l'époque, et j'ai adoré me replonger dedans. Parfois, plus je lis certains comics, et plus j'apprécie certaines histoires, comme ce fut le cas de ces 2 œuvres. En tout cas, si vous souhaitez découvrir d'autres vilains de Batman, allez faire un tour sur la chaîne de Captain Max, on a fait une autre vidéo ensemble sur d'autres vilains de Batman, avec notamment Victor Zsasz ou Catman. Pensez aussi à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous dis à la prochaine, ciao!